l'apéro. Bonjour tout le monde. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour deux petites recettes apéro que les enfants vont réaliser et que ensuite c'est nous qui allons manger. Parce que je vais les sandwicher à Agnès ce soir. Je vais vous en laisser un petit peu si vous voulez en manger. Je ne sais pas si vous allez aimer, mais c'est pas grave, nous on les aimera. Donc Louise va s'occuper de la partie des cookies salés. Donc finalement c'est un peu la même préparation qu'une préparation de cookies sucrés. En fait on a du beurre mou, de la farine, forcément on n'a pas de sucre. Mais du coup on a du gruyère, du parmesan râpé, des petits flocons d'avoine. Je vais lui rajouter du mix aux graines en fait. Donc là vous voyez pas forcément bien le mélange parce qu'il y en a quasiment plus. Mais en fait c'est un mix de graines pour pain de base. Donc en fait vous avez un mélange de 6 graines différentes. Et c'est vrai que ça on peut l'utiliser pour dans vos pâtes à pain, dans vos pâtes à pizza. Là maintenant comme ça en apéro. C'est vraiment très bien. Et on rajoutera à la fin aussi un œuf pour lier le tout ensemble. Et ensuite on mettra la préparation dans le moule madeleine allongé. Donc celui-ci il est vraiment idéal en fait, que ce soit finalement pour des petits goûters sucrés ou pour des petits apéros salés de ce style-là. Qu'on posera bien évidemment sur la plaque à lutte perforée. Et ça c'est un moule qui vraiment, moi je l'adore vraiment parce que c'est des petites empreintes et vous en mettez pas beaucoup dessus, mais vous avez quand même pas mal de proportions. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et donc ça c'est pour la partie des cookies. Et Louane va simplement nous réaliser en fait des petits palmiers apéro. Donc ça c'est quelque chose de très simple à réaliser. Finalement c'est un peu le même principe où on fait toujours les croissants au jambon, fromage ou ce genre de choses. Donc là elle va simplement ajouter du pesto rosso dessus. Donc après vous pouvez faire avec de la tapenade, avec du jambon, du fromage, avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et en fait on va simplement utiliser une pâte feuilletée. Donc là c'est une industrielle, hein, je ne m'amuse pas à la faire moi-même. Bonjour Annie. Et en fait on va étaler le pesto sur l'intégralité de la pâte feuilletée. Et on va rouler le début jusqu'au milieu. Et en fait on va faire pareil de l'autre côté. Et ça va nous faire une forme de palmier en fait. Donc pour mieux pouvoir les découper sans trop les hacher, ce que je vais faire c'est que je vais mettre la pâte une dizaine de minutes au congélateur. Comme ça elle va durcir un petit peu parce que la pâte feuilletée a tendance à très vite ramollir. Et c'est vrai que si on la coupe en fait on a tendance à écraser un petit peu et ça perd un petit peu la forme, hein, donc c'est un peu dommage. Bonjour Cathy. Donc là, toi je vais déjà te mettre le reste. Toi tu peux commencer à malaxer. Donc là on a déjà le beurre qui est... Ah oui avec les mains, hein. Toi je te connais, hein. Tu veux pas faire avec une spatule, si? Est-ce que tu veux une spatule? Non. Ah bah oui, quelle Non, moi question. j'ai déjà fait. Je préfère faire salir les mains que la spatule. Hein. Regarde, en dessous, tu verras, tu as du beurre et tu malaxes bien, comme quand on fait les cookies. Pas juste tourner comme ça, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Il faut malaxer parce qu'il faut intégrer le beurre aux poudres. Donc là, décale-toi juste comme que je puisse te mettre le pesto. Hop, on va utiliser, donc là j'ai déjà utilisé à peu près la moitié du pot hein, pour les faire hier. Et donc là en fait je vais utiliser la spatule haute température mais la fine, qui est vraiment très pratique pour rentrer dans des petits pots. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui finalement quand il ne nous reste pas beaucoup dans un pot, en fait on arrive très bien à le racler. Hein, donc ça c'est vraiment top. On va utiliser tout le reste? Oui, on va utiliser tout le reste. D'accord. Donc là c'est pareil, hein, vous faites vraiment en fonction ou alors de vos restes de frigo, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas énormément de quantité hein, pour cette recette là, donc c'est vraiment quelque chose de vide frigo qui finalement en apéro passe toujours très bien. Hein. Maman, tu as de la sauce tomate? Oui, c'est un petit peu comme de la sauce tomate, voilà. Donc là tu peux faire, donc là elle va utiliser la spatule coudée, la petite, qui va vraiment permettre de pouvoir étaler comme il faut en fait sur vraiment l'intégralité de la pâte. Tu fais juste attention, tu n'en mets pas trop au bord. Pour pas que après quand on va le rouler, ça déborde. Hop. Allez, on fait de la taloche. Regarde, lève bien. Si tu veux aller vers derrière, en fait, tu l'inclines comme ça. Comme ça, tu emmènes ta préparation vers derrière. Si tu veux faire vers devant, tu fais dans l'autre sens. Tu inclines comme ça. Voilà. Allez, ma petite malaxeuse. C'est parti. Dites-nous chez vous comment il fait, hein, parce que chez nous, hier, on avait un super beau soleil et aujourd'hui, ça y est, c'est fini. La grisaille est de retour. Le mauvais temps s'installe de nouveau. Je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir vu comme il fait de plus en plus sombre. On est obligé de remettre la lumière à l'intérieur parce que sinon, on voit rien du tout. C'est n'importe quoi. Ça va, tu arrives? Oui. C'est difficile hein, de commencer à manipuler cette spatule. Hein. Et toi, ça va? Tu t'arrives bien? On va rajouter les petites graines. Moi qui voulais rajouter. Maintenant, je vais le faire en attendant. Non. Et en fait, il faut rajouter à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Hein. Moi, je fais un petit peu à la louche. Ah, il pleut en Savoie. Ouais, pas de chance. Hein. Nous, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir, comme dit. Hein. Je suis même pas sûre que dans le reste de la France, il fasse beau aussi. Je ne sais pas.
À la rigueur, peut-être dans le sud de la France, hein, finalement. Bah oui, c'est tout le temps beau. Non, tout le temps. Hein. Ils ont souvent aussi de la pluie. Hein. Ok, donc c'est bon, Loane? Oui. Alors, viens, je vais juste étaler le reste pour qu'il y en ait un petit peu partout sur tout le bord aussi. Voilà. T'as dit pas trop au bord, alors je Oui, oui, pas trop au bord, mais il faut quand même que ce soit à peu près homogène. Parce que si tu as des palmiers où il n'y a pas du tout de pesto, c'est quand même dommage. Enfin, moi, je voudrais pas tomber dessus, quoi. Voilà. Voilà, il y en a. Oui, mais de toute façon, on va le rouler maintenant. Oh oui. Voilà, hop, on va Je enlever vais ça. rouler. Alors, si tu arrives à le rouler, parce que ça fait déjà... Mais on met pas les doigts. C'est pas pour nous en plus. Essuie-toi, tu souris. Oh, Donc là, en fait... Ouais, je vais le faire, parce qu'elle est déjà assez molle, la pâte. Regarde, descends. Voilà. Donc là, en fait, on rabat simplement le bord, en fait, et on le serre bien au début. Vas-y, continue. Hein. Tu pourras regarder en replay si ça t'intéresse, la recette. Marie-Josée, ici, il fait pas très... Ah oui, ah, vous avez de la chance, hein. Vous pouvez nous envoyer un peu de soleil. Hein. Il pleut aussi en Haute-Marne. Ah ben ça me rassure, nous ne sommes pas les seuls en Alsace à avoir du mauvais temps. Donc là, on roule bien. Donc là, hein, une fois que vous avez commencé au début, après ça va facilement... il faut vraiment que ce soit un petit peu homogène, donc vous faites un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et c'est vrai que la pâte feuilletée, si vraiment elle est trop molle dès le départ, en fait, vous pouvez la remettre au frigo ou au congélateur 5-10 minutes. Hein. Elle va très vite s'épaissir, se durcir, pardon. Et du coup, ça sera plus facile à travailler. Donc là, j'arrive à peu près à la moitié de ma pâte feuilletée. Et finalement, je vais faire pareil avec l'autre côté. Hein. Donc là, on va rouler. Non, Louane, elle est collante, la pâte, en fait. Et j'ai peur que quand toi, tu vas écraser, puisque tu n'arrives pas trop à le faire, que tu vas en fait la déchirer et la craquer. Hop. Donc là, on roule bien. Donc la pâte feuilletée, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui ramollit assez vite. Hein, quand vous faites ce genre de recette, sortez-la vraiment au dernier moment hein, quand vous allez l'utiliser. Moi, je l'ai sortie un petit peu avant, hein, le temps de la sortir de l'emballage et tout. Voilà. Et donc là, en fait, on a un petit boudin. Et ce que je vais simplement faire, c'est que je vais utiliser le papier qui était avec et je vais l'enrouler dedans. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vais la mettre 10-15 minutes au congélateur. Comme ça, elle aura bien durci. Et après, je la pose simplement sur une plaque en bois, en fait, une planche hein, ou n'importe. Et je vais ciseler des petits tronçons d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Une fois qu'ils sont coupés, on les posera simplement sur la toile de cuisson. Donc la toile de cuisson, hein, c'est vraiment ce qui vous permet de ne plus utiliser justement de papier cuisson. Parce que c'est une toile qui est en silicone, réutilisable, que vous avez simplement à laver avec une éponge. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de formidable puisqu'on l'utilise vraiment très très souvent hein, pour faire réchauffer des choses au four aussi. Ou pour l'utiliser en mettant par-dessus d'une empreinte hein, pour ne pas que ça gonfle. Donc je vais juste aller mettre ça au congélateur. Regarde, en attendant, tu peux lui casser l'œuf. Pas sur mes mains. Ça va aller, tu vas pas te salir les mains. Mais c'est pas dramatique si tu te salis les mains. Aïe aïe aïe, Louane. Vas-y. Non, faut taper un peu plus fort, un bon coup. Encore un peu. Encore. Encore. Parce que j'ai dit un bon coup. Encore. Encore. Yes, Scott, mais le petit œuf, il t'a rien fait. Tu peux l'appuyer un peu plus fort. Vas-y. Allez, vas-y, maintenant tu peux l'écraser là. En fait, moins tu vas l'appuyer fort, plus tu vas avoir les doigts sales. Aïe, 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 les coquilles, les coquilles, les coquilles. Ça va croustiller là-dedans. C'est pas les graines qui vont croustiller, c'est l'œuf. Yes, Scott. Moi, je vais pas me salir les doigts. Yo, tu vas pas. De toute façon, tu regardes, t'as déjà le doigt sale. Tu vas déjà pouvoir aller te laver les mains. Viens, viens, viens. Ah, encore une coquille. Regardez-moi cet œuf, quand même l'a cassé. En fait, il n'y a quasiment rien qui sort. Là, c'est sûr qu'il n'y a que le blanc qui sort. Le jaune, il n'est pas encore là. Voilà. Ah, voilà. Hop. Vas-y, tu peux lui mettre dedans. Et pas sur mes mains. Yo, pas sur tes doigts. De toute façon, tu vas malaxer dedans. Voilà, c'est bon. Allez, tu remets la coquille d'œuf. Je vais aller la jeter en même temps. Tu peux aller te laver les mains si tu veux. Hein. Non. Non, ça ira. Regarde, t'as le chiffon sinon à côté. Je vais le mettre à laver après. Non. Hop, je vais aller mettre ma pâte feuilletée au congélateur et je reviens. Les filles, vous êtes sages, hein, vous dites pas de bêtises devant la caméra. Hein. Ouais, ça rigole. Hein. Je mange avec toi? Non. T'as dit que t'aimes pas. Bah si, je l'ai déjà fait moi. Mais pourquoi tu veux pas faire ça? La tête qu'elle a faite. Qu'est-ce que vous avez raconté hein? Elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté comme bêtises? Elle nous a dit, elle a dit qu'en fait,
est-ce que tu veux que je mélange avec toi? J'ai dit non. Ouais. Ben, elle a bientôt fini le mélange. Et regarde, là, tu as encore des poudres. Donc, malaxe bien jusqu'au fond. Il faut que ça te fasse une seule boule. En fait, le principe, c'est comme les cookies. Hein. Vous devez simplement, en fait, ne plus avoir de petites particules de farine, de flocons d'avoine. Et que tout soit finalement bien amalgamé en une seule boule. Elles sont mignonnes. Oui, elles sont mignonnes quand elles dorment. Ouais. Ah oui, bah oui, mais elle adore dormir. Alors forcément, ça peut que être un compliment comme ça pour elle. Voilà, allez, viens, je finis. Non, moi. Moi qui finis. Sinon, on peut rester des heures ici comme ça à faire ça. Hein, parce que franchement, c'est le même principe que la pâte à modeler. Hein. Ah ouais. Ah oui. Tiens. Allez. Allez Louis, s'il te plaît, là, t'es en train de danser. Hein. Tu nous fais la danse de la pluie. Il va bientôt pleuvoir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez peut-être déjà le moule madeleine allongé et les recettes que vous avez faites dedans. Hein. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas mal d'idées de recettes, mais des fois, finalement, les clientes me donnent aussi d'autres idées à réaliser dedans. Donc, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Vas-y, encore un petit peu. Regarde, là, au fond, t'as encore un tout petit peu de poudre. Tu tournes, regarde ta boule. Regarde, regarde. Hop là. Et maintenant, tu écrases la boule au fond. Comme ça. Vas-y, Moi lâche. aussi. Et c'est bon, on va mettre dans le moule. Ouais. Tu vas pouvoir te salir les mains. Ouais. Voilà. Hop. Enfin. Bien. Tu lâches. Donc là, on a une pâte hein, qui est assez compacte, hein, ce qui est tout à fait normal. Et donc là, maintenant, on va mettre directement dans les empreintes. Je vais juste laver La table parce que la table parce que sinon ma plaque à lu va être pleine de petits morceaux de cookies là. Pas Louise aussi. Ma Louise. Ben, c'est pas grave, elle va encore les salir. Donc là, hein, le moule madeleine allongé, donc vous l'avez au prix de 46 € dans le catalogue. Ou alors vous l'avez aussi dans l'offre Kids qui comporte le moule animaux, le moule ourson. Et en cadeau, vous avez du coup le moule layer cake offert d'une valeur de 35 €. Hein. Tu calcules combien t'en as? Bah là, il y en a 30. Très bien. Non, mais il y en a pas Si? 3, 6, 9, 10, ah si, 30. Pardon. Voilà, c'est pas côté. Donc là, on va prélever un petit peu de pâte. Donc vous voyez à peu près une quantité comme ça. Et on va directement les mettre dans le moule. Et en fait, on va écraser. Ou alors, si vous voulez faire quelque chose de plus simple, vous prenez dans votre main, vous malaxez comme ça, vous faites un petit boudin. Et après, vous appuyez pour que ça prenne la forme du moule. Et maman, du coup, Ok. moi j'en fais. Attends, je montre. Tu fais ceux qui sont de ton côté et Louise fait les autres. Moi j'en fais 15. Moi, je vais aussi en faire. Non. Vous voyez, en fait, ça va faire comme ça. En fait, vous prenez vraiment la taille de l'empreinte du moule. Et comme ça, en fait, ça va vraiment rester en forme de stick. Et ça sera super mignon à réaliser. J'ai un ancien moule où je fais des fingers. Ah oui, c'était le long, il me semble, allongé comme ça. Hein. Mais c'est vrai que ça, celui-là, il est quand même plus large que l'autre. Il en faut plus, Loane. Il faut plus de pâte. Parce que sinon, là aussi, toi aussi, vous voyez, vous êtes radine, hein, dis donc. Hein. Et nous, on a envie de manger pour l'apéro. Hein. C'est bon. Regarde, un boudin comme ça, qu'on roule. Comme ça? Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup là maintenant, tu vois. Il faut trouver le juste milieu. Hop. De toute façon, quand tu le mets dans le moule, tu le vois. Et après, on peut toujours rajouter après au pire, si jamais. Trop belle avec tes lunettes. Merci Raphaël pour une fois que tu me fais un compliment. Non mais ça c'est quand même dingue. Hein. Je prends, je le note. Je vais l'épingler carrément. T'as dit des bêtises. Qui ça? Bah toi. Comment ça? Regarde. Pourquoi j'ai dit des bêtises? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Bah t'as dit... Que je vais l'épingler. Hein. Oui. Mais épingler, ça veut dire que c'est un commentaire que je vais mettre en avant pour que tout le monde le voit. J'ai pas dit de bêtises, hein. J'ai pas dit de gros mots, hein. Non mais oh, on se fait juger comme ça par nos enfants. Non mais vous croyez ça? Mais non. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat, hein, parce que c'est vrai que vous êtes quand même aujourd'hui 18 personnes à regarder et je me sens un tout petit peu seule. Hein. Bah non. Ah, et quand même Raphaël qui réécrit. Bon, encore une fois, j'aimerais prendre l'apéro aussi. Alors, manque de bol, c'est même pas pour chez nous ce soir, c'est pour emmener à Agnès. chez Agnès, parce qu'on va passer une soirée entre filles. Et du coup, ça va être cool. On va mettre un pied sous la table et on va pour une fois rien faire. C'est pas nous qui allons animer un atelier. C'est qui? Bon, quelqu'un d'autre, hein, on connaît pas. Ah, c'est très bien, vous y arrivez bien, là, vos petits boudins, là. Bonjour Sylvie, bonjour Laurence. Merci beaucoup. Et oui, ça y est, je fais partie de la team lunettes. Non. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux avec les lunettes. Hein. Il était grandement temps que j'aille voir un ophtalmo, hein, je pense.
Là, c'est un peu beaucoup, Louise. Hein. Oui, c'est Scott. Sinon, je vais en avoir plus par terre que finalement dans le moule. Heureusement, on a le chien qui passe à chaque fois pour pré-aspirer et nous enlever la saleté. Lui, je pense qu'il est vraiment content d'avoir les enfants à la maison, hein, parce qu'avec nous, il y a moins de saleté quand même que quand il y a les enfants. Hein. On dirait qu'il y a un aspirateur. S'il y a un peu trop de pâte, voilà, très bien, voilà, tu enlèves et tu mets sur un autre. Hop. Allez, ma petite Louise. On malaxe. Donc, franchement, en temps normal, si vous êtes seul à le faire, sans les enfants, c'est même plus rapide qu'avec les 4 mains en plus. Hein. Non. Franchement, quand je les ai fait, c'était un petit peu plus rapide. Parce que du coup, on n'a pas toutes ces mains qui traînent là autour de nous. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Regardez, il y en a où vous avez mis trop parce que là, on n'arrivera pas à tout faire. Ah, bah là, il n'y a rien. Ah ouais. Non, mais regarde là, t'en as beaucoup trop, Bichette. Hein? Bah oui, ça dépasse du moule. Mince. Allez, hop, là, encore un bout par terre. Finalement, quand on calcule tout ce qu'il y a par terre et tout ce qui est à droite, à gauche, là, c'est normal que en fait, les empreintes ne vont pas être remplies avec vous. Normalement, elles sont censées être pleines. Hein. Quand j'ai fait la recette, moi, elles étaient toutes pleines. Hein. Regarde là, t'en as un. Oui, Allez, parce que... ça ira. Non, on n'a pas fini, moi j'ai encore tout ça. Oui, mais là-dedans, il n'y a plus rien. Vous avez tout pris. Hop. On va essayer d'équilibrer ceux où il y en a quand même beaucoup trop, hein, parce que sinon la cuisson ne va pas être homogène, puisque ceux où il y a beaucoup plus de pâte, en fait, ils vont mettre plus de temps à cuire. Donc ça va partir pour à peu près 15 minutes à 180 degrés. Donc en fait, c'est vraiment en fonction, si vous aimez que ce soit plutôt un petit peu fondant à l'intérieur, vous les laissez un tout petit peu moins de temps. Et si vous préférez que ce soit un peu plus comme un biscuit croustillant d'apéro, vous pouvez le laisser encore 5 minutes en plus, hein, en fonction de la coloration que vous voulez avoir aussi. Hein. Attends, tiens Louise. Ouais, elle va mettre chez elle. Bon, du coup, ça va, on a réussi à récupérer. Il n'y en a que un qui n'est pas rempli. Là, il y en a encore un petit peu de trop. Hop. Voilà. Allez, c'est pas grave. Le dernier survivant sera vide. Donc là, hein, c'est maintenant, si vous remplissez pas vos empreintes entièrement, ce n'est absolument pas grave. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau ni quoi que ce soit dedans. En fait, on va le laisser simplement comme ça et puis c'est pas bien grave. Hein. Donc là, vous voyez, en fait, on a rempli donc quasiment toutes les empreintes. Donc là, en fait, on a fait des petits pâtés, on a appuyé et puis en fait, on arrive à peu près au niveau à ras du moule, hein, finalement. Et là, on va pas poser de toile de cuisson parce que ça va légèrement gonfler. Il y a un tout petit peu de levure dedans et ça va permettre que la cuisson soit aussi meilleure à l'intérieur, se fait un peu plus croustillant. J'ai trouvé encore. J'ai trouvé. Yo, c'est pas grave, je passais l'éponge. Donc là, ça part pour 15 minutes à 180 degrés. Comme tout le temps. Et donc là, ce midi, tu peux mettre dans le bol. Là, elle a trouvé énormément. Vas-y, mets dans le bol. Ouais, ben on aurait pu faire le dernier cookie. Yo, c'est pas grave maintenant. Allez, laisse. Ouais, laisse. Merci. Oh, bah je me suis même pas sali les mains. Hein. Mais tu mets là. Mais elles sont quand même grasses tes mains, donc tu mets pas tes mains partout, s'il te plaît. Hein. Si, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment réaliser un granité à la Borealia. Oui, tu peux aller te laver les mains. On va réaliser en fait un granité pour ce midi. Donc je vais pas le mettre tout de suite dans la Borealia, mais en fait je vais vous montrer simplement la facilité de la préparation pour un granité. Tu peux l'appuyer? Oui. Donc là pour l'équivalent de 2 verres à peu près. Donc après vous pouvez remplir plus. Hein. Moi je fais juste pour 2 verres puisqu'on est que toutes les 3 à midi. Donc ça va nous remplir à peu près 2 grands verres comme ça. On va simplement mettre 300 g d'eau. Donc j'utilise le pichet parce que c'est vrai que c'est pratique le pichet, j'arrive bien à le remplir dans la Borealia aussi. Et c'est quelque chose qui finalement j'utilise très très souvent. Donc là on a 300 g d'eau. Regarde, tu peux rappuyer pour mettre à 0. Et donc là on va l'aromatiser à la fraise. Donc là on va simplement rajouter 60 g de sirop. Donc dans 300 g d'eau. Non, je vais le mettre moi. Et en fait après c'est en fonction des sirops que vous allez aussi utiliser. Hein. Coucou Annick. Et c'est vrai que les sirops Monin en fait sont très bien aromatisés, ils sont pas trop sucrés donc il n'en faut pas forcément trop. Mais c'est vrai que des fois certains sirops du commerce peuvent être un petit peu plus sucrés et moins goûteux au niveau du goût. Donc non, j'ai dit 60, pardon. Hop, à peu près. Hein. 62, mince. J'ai mis 2 grammes de plus, on va finir diabétique. 1 gramme. Non, 2. Non, 1 gramme. Mais je suis à 62. Avant, il y avait 1 gramme. Ah, mais je suis à 62. Donc là, en fait, c'est voilà, de l'eau, du sirop. Je mettrai ça dans ma cuve. Je le mets sur le programme glace, sorbet et granité. Et maximum, au bout de 40 minutes, en fait, on aura le granité qui sera prêt. Mais c'est vrai que selon la texture que vous voulez avoir, si vous voulez que ce soit un petit peu moins dur, moins ferme, vous le mettez un peu moins longtemps, en fait. Hein, vous l'arrêtez plus tôt. Et finalement, c'est vrai que c'est quelque chose de très très simple à réaliser.
Vous pouvez le faire avec directement des sodas, hein, si vous voulez utiliser du coca, de l'ice tea ou n'importe. Un jus d'orange, vous pouvez mettre directement dedans. Les purées de fruits aussi que nous avons sur la boutique en ligne, vous pouvez aussi directement les mettre dans la Borealia. Hein. Pourquoi j'ai mis comme ça là? Et du coup, c'est vrai que c'est hyper simple à faire, c'est très rapide à réaliser, on a tout à mettre dans la machine, on n'a absolument rien à faire. Et ça, c'est juste génial. D'ailleurs, hier, on a mangé le sorbet que j'ai fait saveur Mojito, qui était vraiment excellent. D'ailleurs, il n'y en a plus, je n'ai pas eu le temps de faire une seule photo, donc je vais devoir en refaire. Mais l'avantage, c'est qu'avec les purées de fruits, on peut en faire plusieurs, puisqu'il nous faut qu'à peu près 120 grammes de purée de fruits, donc c'est pas énorme non plus pour une cuve, donc c'est juste top. Voilà, si vous avez encore des questions sur la Borealia, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, si vous êtes déjà cliente Borealia et que vous m'envoyez des clientes Borealia, sachez que vous, en tant qu'ambassadrice, vous recevez aussi un cadeau de ma part. Donc, ce n'est pas négligeable. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à me partager ce live. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée, au revoir.